Salut tout le monde! J'ai entendu parler qu'il y avait des gars de Caudal qui avaient parlé d'une mouche, Popper Laidron. C'est une mouche qui a fait en sorte qu'on s'est rencontrés à un moment donné. On a fait un échange de mouches, puis c'est un peu comme ça qu'on s'est connus dans un salon de pêche à la mouche. Puis c'est une pêche, c'est pas une pêche, c'est une mouche que j'ai créée, ça fait longtemps. Puis je l'ai nommée la Popper Laidron parce que je la trouve laide. C'est pas trippant de monter des mouches qu'on trouve laides, mais je pêchais la chigan au popper, puis au moment où je le pêchais, il y avait deux choses qui étaient à la mode, les poppers en chevreuil, qui fonctionnent bien, mais qu'à la longue, souvent, ils ont tendance à s'imbiber d'eau, puis là, ils flottent un peu moins bien, puis je trouvais que ça popait pas à mon goût. Puis il y avait des petits poppers qui étaient en forme collée sur des hameçons. Mais ces petits poppers-là, ils n'étaient pas super résistants, puis on frappait une roche, une souche ou quelques poissons pris, là, si ça brassait un peu trop, des fois la tête a craqué, elle décollait. Puis j'ai commencé à avoir des petites feuilles de faune en vente dans les Dollarama là, pour faire du bricolage. J'ai commencé à cogiter, à penser à ça, puis j'ai fait des tests, puis j'ai finalement trouvé un setup de montage qui est pas joli, mais qui est très efficace. Ça travaille bien, la mouche est résistante, tu peux prendre plusieurs poissons avec, tu peux cogner ça, ses roches, ses souches, c'est pas tuable. Seule affaire qui peut la défaire, c'est quand tu as un brochet qui embarque dessus, puis qui se la passe dans les dents, dans la gueule. Là, ça fait pas de miracle, là. Des fois, elle peut manger une volée, mais à part ça, souvent, c'est la portion arrière de la mouche qui va être finie avant la tête. Donc ça, c'est le Popper Laidron. C'est pas le modèle original parce que j'ai rajouté du petit flafla, des petites pattes, des petits yeux. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le modèle original que j'ai fait. Puis vous allez voir qu'après ça, vous pouvez vous laisser aller puis essayer plein d'affaires. Je vais vous donner des petits trucs que vous pourrez essayer en cours de route. Donc, je vous explique comment la monter. C'est pas compliqué, mais il y a quelques petites étapes qui sont importantes, point de vue solidité de la mouche, puis aussi la façon dont elle travaille. Donc, pour monter cette mouche-là, j'utilise des hameçons à basse bog, là, des hameçons à popper, le modèle dans le temps. Quand j'ai créé la mouche, j'utilisais les Mustad 37-187. C'est des Mustad qui sont faits, c'est des hameçons qui sont faits exprès pour des poppers à chevreuil notamment. Il y a un autre modèle, le Mustad, qui est un petit peu plus costaud. C'est le Stinger Deer Head. Alors, c'est un type d'hameçon qui peut être utilisé. C'est un petit peu plus lourd, je trouve. J'avais trouvé dans le Tiemco 8089N un bel hameçon. Le numéro 2, le gape est un petit peu plus large, mais l'hameçon est quand même léger. Je trouve ça intéressant. Fait que c'est vraiment un bel hameçon. L'important, peu importe l'hameçon que vous choisissez, ça va être de proportionner votre tête par rapport à l'hameçon que vous avez. J'ai trouvé des hameçons qui sont saltwater ici, mais qui sont quand même assez légers, qui ont une shape intéressante pour faire le popper, donc c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Mais peu importe l'hameçon que vous utilisez, je vais vous donner les trucs pour proportionner votre mouche pour qu'elle fonctionne bien. L'idée du montage du laidron par rapport à la plupart des poppers qu'on retrouve, c'est que souvent, une tête de popper va occuper l'essentiel de la longueur de la hampe de l'hameçon. On va laisser un petit espace à l'arrière, des fois, pour ajouter des pattes ou une collerette qui va venir unir, si vous voulez, les pattes avec le reste du corps du popper. Et souvent, les poppers montés comme ça, quand ils se déposent sur l'eau, ils demeurent à la verticale. Moi, après certains tests, je me suis rendu compte que c'était bien de déporter le point de flottaison vers l'avant, de sorte que quand ma mouche se dépose sur l'eau, moi, le derrière, il plonge dans l'eau comme ça. Quand je fais une strip en avant, la tête rentre un petit peu dans l'eau. Vous allez voir tantôt, je vais vous montrer comment on peut faire une petite cavité à l'avant. Je ne sais pas si vous la voyez ici, il y a un petit creux. Ça trappe une bulle d'air, ça crache de l'eau, fait que ça fait du bruit, ça fait un ploup quand ça rentre dans l'eau. Puis ce qui est le fun, c'est que quand on strip, c'est que la mouche, elle descend comme ça en angle, et quand on relâche, elle remonte tranquillement vers la surface. Les hackles qui sont en arrière ici, là, ils flacotent un petit peu là, comme des pattes là, qui remontent vers le haut. Puis moi, j'ai souvent l'attaque survient
quand le popper est en train de remonter. Là. Quand il arrive près de la surface, c'est là que la grosse face se sort. Donc, moi, c'est pour ça que je l'ai proportionné comme ça, parce que je me suis rendu compte que ça avait un effet, une action qui était super efficace, puis je peux faire des bonnes strips sans que le popper bondisse sur l'eau. Hein. Des poppers qui sont souvent à plat sur l'eau comme ça, quand on fait une strip qui est très agressive, des fois, ils vont comme planer sur la surface de l'eau, vont jumper, puis là, ils vont virer à l'envers, puis ça peut faire des nœuds dans notre leader et tout ça. Alors, c'est pour ça que je l'ai proportionné comme ça. C'est pour ça que ma tête n'est pas plus grosse que ça. Parce que quand on fait des têtes trop grosses par rapport à l'hameçon qu'on a, mais souvent, le popper va avoir tendance à sauter à la surface de l'eau au lieu de plonger dans l'eau. Donc, voilà pour le thinking derrière cette mouche-là. Alors, c'est pas quelque chose qui est compliqué à monter, juste des petites choses à respecter. Donc, vous avez remarqué que je fais tenir mon barillet avec du fil que je tourne autour du foam que j'ai roulé dans mes mains. On va tout faire ça un peu plus tard. Donc, je prends une couleur de fil, que la couleur de ma tête. On pourrait prendre un fil qui est contraste. Moi, au début, je montais ça avec du fil noir. Fait que j'avais une barre noire dans le milieu de mon popper. Mais il y a des poppers qui ont des patterns un peu comme des barres de perche chaude ou ben non, des... Fait que ça peut fonctionner pareil, mais côté esthétique, si vous voulez respecter la couleur, ben vous prenez une couleur de fil qui va avoir la même couleur de votre tête. Moi, ma couleur killer, là, qui était très bonne partout où je suis passé pêcher l'achigan, c'est celui que je vous montre, tête jaune avec la queue rouge. Donc, c'est ce que je vais monter aujourd'hui. Les hackles que j'utilise pour faire la queue, ça peut être des hackles en sac, 3-5 pouces. Mais moi, j'aime beaucoup travailler avec des selles parce qu'on peut choisir facilement les plumes. Puis quand on veut pairer des plumes, avoir deux plumes qui ont exactement la même shape, qu'on peut mettre une à côté de l'autre puis qui vont suivre la même courbe, c'est vraiment là-dessus que c'est le plus facile d'en trouver. Donc, souvent, dans une selle, on utilise les longues plumes qui sont sur les côtés ici pour faire des sèches, pour faire des ailes de streamer et tout ça. Mais dans le centre, dans le bas ici, on a des plumes qui sont courtes. Puis on n'a pas grand-chose à faire avec ça. Des fois, des petites ailes de streamer comme des modelers là, avec des ailes qu'on peut faire et tout ça. Mais c'est quelque chose que souvent, ça reste dans nos capes et qu'on n'utilise pas. Mais pour faire des queues de popper, c'est idéal. Donc, on sélectionne deux plumes qui vont avoir la même grandeur. Là, si vous remarquez, ce que j'aime aussi de ces plumes-là, c'est qu'elles ne sont pas droites, mais elles courbent comme ça. De sorte que quand je vais les mettre dos à dos, puis je vais les attacher, là, ils vont s'ouvrir pour faire des petites pattes. Ça, là, moi, il y a des poppers à un moment donné qui mangeaient une volée. Là. Quand ça fait 30 achigans que tu pognes avec ton popper, des fois, ça arrive que tu as un hackle qui débarque, puis je me suis rendu compte que quand j'avais juste mon popper, mais plus de queue en arrière, là, il venait la voir des fois, mais il apprenait moins souvent. C'est pas scientifique mon affaire, là, j'ai pas vérifié ça sur des années, pêcher avec un popper avec des queues, puis l'autre avec pas de queue, puis avoir un échantillon de données assez élevé pour pouvoir affirmer scientifiquement que. Mais je peux vous dire que c'est une observation que j'ai faite, que quand il manquait les hackles à l'arrière, mon popper perdait de l'efficacité. Donc, moi, je prends pour acquis qu'ils ont un rôle à jouer dans l'action de la mouche, puis je m'arrange pour avoir des hackles qui vont avoir une belle action. Donc, d'avoir des hackles comme ça qui s'écartent naturellement, ça contribue, parce que quand on strip, c'est sûr que les hackles se recollent, puis quand on relâche la strip, que ça remonte doucement, mais là, les pattes ouvrent. Puis, dépendamment de la vitesse à laquelle ça remonte vers la surface, ben, les pattes, ils sont plus ou moins ouvertes. Donc, c'est... Pour moi, dans ma tête, ça fait partie de la mouche. Alors, on va déterminer une longueur qui va peut-être être à peu près la longueur totale de l'hameçon. Ça peut même être un peu plus. C'est à votre goût, c'est vraiment esthétique. Ça n'aura pas beaucoup d'effet sur l'action de la mouche. Donc, on fait
Donc, peut-être au moins un quart de pouce attaché vers l'avant, là, pour être sûr que ça ne lâche pas. Ça m'est arrivé souvent, à un moment donné, de perdre mes hackles à l'arrière, ou que ma collerette de chevreuil qu'on va mettre sans dommage, puis j'en ai presque plus. Je prenais mes poppers, puis je reconstruisais l'arrière en gardant la tête que j'avais de monter en avant, parce qu'elle était encore bonne. Fait que... Alors, si vous voyez ce que ça donne. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite jupe qui va venir cacher ma ligature ici. Moi, je prends du chevreuil plutôt foncé, du chevreuil naturel plutôt foncé. Et j'essaie de prendre du chevreuil qui est, quand tu as le choix, un peu plus fin. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est que je ne veux pas avoir ici, on va faire comme un modeler dans le fond. C'est ça qu'on fait à l'arrière. Je ne veux pas avoir une touffe de chevreuil qui va être très volumineuse, très dense, puis qui va contribuer à faire flotter cette partie-là de la mouche. Je veux que cette partie-là descende dans l'eau. Donc, je vais prendre une quantité de chevreuil qui ne sera pas trop importante, assez pour faire le tour, pour faire une petite collerette là, qui va être correcte, puis une petite tête qui va cacher mon fil en dessous, mais pas trop volumineuse, parce que je ne veux pas amener une flottaison à ce point-là. Donc, je prends vraiment le minimum pour faire quelque chose qui va être esthétique. Parce qu'on ne se le cachera pas, là. C'est un peu ça le but ici. Je ne mettrai pas les poils trop longs non plus. Peut-être la moitié de ma queue maximum, même moins que ça. Quelques tours pour compléter ma tête. Mène notre fil à l'avant, on peut faire quelques demi-clés comme ça, enlever le fil pour pouvoir couper la petite jupe à l'arrière. Comme si on faisait une tête de modeler. Vous allez voir, là, en mettant pas beaucoup, ben, des fois, quand on va couper, trimer notre tête, là, on va peut-être voir le fil dans le fond, là. C'est pas cute, là. Mais le but, c'est d'avoir une mouche qui va avoir l'action qu'on veut qu'elle ait. Il faut quand même qu'elle porte son nom. Elle s'appelle l'aideron. Il ne faut pas qu'elle soit trop belle non plus. Une fois que ça c'est fait, on peut installer notre fil. Là, ce qu'il va nous rester à faire avant de s'attaquer à la portion de la tête, on va aller installer ce qui va faire office de corps. Moi, j'ai utilisé de la laine. Si vous voulez utiliser de la chenille, vous pouvez faire des variantes. Essayez-en des affaires, c'est ça qui est le fun quand on monte des mouches. Essayez des choses, faire des tests. Je sais pas comment j'en ai monté une mouche qui ont fini à la poubelle. Mais à un moment donné, tu tombes sur quelque chose qui fonctionne, puis là, tu pars là-dessus, tu modifies, tu ajustes, puis c'est ça qui est vraiment cool. Donc, j'utilise la laine. Alors, ici, j'utilise la laine ordinaire. Des fois, les laines sont torsadées comme ça. Moi, je trouve que c'est un peu trop gros pour ce que je fais. Donc, j'ai coupé un bout de laine, puis je passe mon aiguille dans le milieu pour séparer les deux brins. Donc, ça me donne ça. Faites attention de prendre soin quand vous les séparez, de vraiment
séparer les deux brins, parce que des fois, il reste un petit filament d'un qui est collé sur l'autre, puis si on ne sépare pas en plein milieu, ben, la laine, elle se défait quand on les sépare. Donc, c'est important de vraiment, si vous voyez, là, quand on tourne et on défait les torsades, à un moment donné, vous allez voir, il y a des points où ça se sépare entre les deux. Vous plantez votre aiguille là-dedans, vous séparez ça, puis ça se défait assez bien. Cependant, quand on fait ça, il faut réaliser que là, la laine devient un petit peu plus faible. Si on tire trop sur le brin de laine, ça se défiloche, ça se défait. Alors, tantôt, quand on va tourner nos tours, on va tenir compte de ça, puis on ne mettra pas trop de pression pour rien. Alors, si on veut un corps qui est relativement uniforme, on peut commencer à attacher notre laine un petit peu plus vers l'avant, pas trop proche de l'œillet parce que ça va nous prendre la place pour bien attacher nos choses tantôt. Jusque-là, bon, que vous respectiez plus ou moins les proportions, puis tout ça, ça a moins d'incidence. Ça a un côté esthétique, mais moins sur l'efficacité de la mouche. Par contre, à partir du moment où on est rendu pour la tête, c'est vraiment important le plus possible de respecter ces proportions-là. Je ne vous dis pas que ça ne fonctionnera pas. Vous pourriez faire des proportions différentes, puis trouver même que vous trouvez que ça fonctionne mieux. Mais moi, pour ce que j'ai fait, pour ce que j'ai essayé, ben, je vous donne la recette qui, pour moi, fonctionnait bien. Alors, le principe, c'est que j'ai ma longueur totale d'hameçon. Je vais prendre comme principe que la largeur de ma bande de faume qui va faire ma tête devrait à peu près couvrir la moitié de ma hampe. Jusqu'à l'ardillon, là, si je faisais la distance entre mon faume et l'arrière de l'ardillon, tu sais, quand ça commence à courber et à descendre, là, ça devrait être à peu près la moitié de la distance. Donc, souvent, au début, quand l'œil n'est pas fait puis tout ça, ben là, je place mon faume comme ça, je le place à la moitié, je vais mettre mes ciseaux, je fais une petite coche, là, j'ai ma largeur, puis là, je peux commencer à couper ma pièce. Donc, une bande qui va avoir la même largeur tout le long. Maintenant, si je place ma pièce comme ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais mon fil, là, il n'est peut-être pas tout à fait assez avancé. Là. Mon fil est à peu près placé aux 2/3 de mon faume. Autrement dit, je ne place pas mon fil pour que j'attache mon faume en plein milieu, un petit peu plus sur la portion arrière. Ce que ça fait, c'est que la ligature qui va retenir le faume est un petit peu plus loin de l'œillet. Donc, ça va contribuer à stabiliser ma tête puis à avoir moins de chances qu'elle zigonne, tu sais, qu'elle tourne dans ce sens-là. Là. Ça va l'aider à la stabiliser. Je me suis rendu compte de ça au début. La ligature, je la faisais plus en plein milieu, plus proche de l'œillet, puis ma tête bougeait un peu plus. Quand j'ai reculé ma ligature un petit peu, ça a stabilisé ma tête. Donc, le défi, par exemple, c'est que quand vous allez tenir la tête pour l'attacher, là, vous allez trouver que vous n'avez pas grand place au début. Il faut se pratiquer, mais à un moment donné, après en avoir fait quelques-uns, là, ça se fait quand même bien. Bon, j'ai déterminé l'endroit où je vais vouloir vraiment passer mon fil pour attacher ma tête. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma laine, puis je vais tourner pour faire le corps, cacher ce qu'on avait sur notre hampe. Et quand notre laine, je ne serre pas des taux très très serrés, là, n'oubliez pas que ça se défasse. Rendu à mon fil, je vais venir barrer sur le dessus 2 tours, puis je ramène ça vers l'arrière. Je le barre sur le dessus un petit peu vers l'arrière. Il y a une raison à ça, c'est que tantôt, on va utiliser ce bout de laine-là pour terminer notre corps, mais aussi pour stabiliser notre tête sur le dessus. On va tourner la laine dans ce sens-là autour de la tête. Ça va venir la clipser sur le dessus de l'hameçon, puis ça va l'empêcher de pivoter d'un côté à l'autre. Maintenant, le tricky shot, la tête qu'on roule entre nos doigts. Ça, je vous le dis, ça demande un petit peu de pratique, là, ça demande de la dextérité, parce que c'est important que le barillet qu'on va former soit quand même tourné serré, pour qu'il y ait de l'os dedans.
Donc, on va me placer ça entre nos doigts, puis on le roule. On passe ça tout petit. On ramène. Les premiers modèles que j'ai créés étaient simplement roulés comme ça. Puis là, si vous remarquez, là, le diamètre est important. Il ne faut pas qu'il soit trop gros. Comme je vous dis, ça va sauter quand on va popper. Puis s'il est trop petit, ben là, la mouche va rentrer un peu dans le film de l'eau. Puis quand on va faire nos tractions, la mouche va plonger, mais elle ne crachera pas beaucoup d'eau, puis elle ne fera pas beaucoup de son. C'est moins le fun. Ce qu'on cherche, c'est de provoquer la chienne quand on pêche au popper. Donc, je vous dirais 12-13 mm de diamètre. C'est vraiment la grosseur pour l'hameçon que j'ai là, qui est l'idéal. Si vous avez un hameçon un peu plus gros, augmentez un peu votre diamètre. S'il est plus lourd, votre hameçon, augmentez votre diamètre aussi pour que la tête porte bien la mouche à la surface. Si vous avez un hameçon qui est plus petit ou plus fin de fer, plus léger, ben là, vous pouvez rapetisser votre tête un petit peu. Toujours en gardant une longueur qui est à peu près la moitié de la hampe. Et on ajuste le diamètre par rapport à ce qu'on a comme hameçon. Maintenant, je l'ai roulé dans mes doigts. Anciennement, je l'installais comme ça. Mais si vous remarquez, à l'avant, c'est plutôt plat. Comparativement à celui-ci, où vous voyez une cavité. Ce que j'ai fait au fil du temps, je trouvais que, bon, je regardais ça, je regardais des poppers qui avaient une petite cuvette à l'avant, puis, ça contribue au son. Alors, ce que j'ai développé à un moment donné, c'est que je prends mon barillet et à la jonction, à la fin de mon dernier tour, je prends mes ciseaux puis je viens faire une petite marque sur le fond, juste à la limite, là. Je sais pas si... Je vais juste me faire une petite marque ici, de sorte que je vais dérouler ce que j'ai roulé tantôt. Et là, vous voyez ce que j'ai en haut ici, c'est la portion qui était le dernier bout quand j'ai roulé. Puis ici, on voit mon coup de ciseau. Je ne sais pas si vous le voyez bien, là, mais il y a une petite coche. Je prends mon faume comme ça. Et ce que je vais faire, c'est qu'à partir de la petite coche, je vais aller enlever une certaine largeur de faume. Il ne faut pas que j'aille trop profond. Enlevez-en pas trop parce qu'à un moment donné, quand vous allez tourner avec votre fil pour attacher votre tête de popper, ça va défoncer par en dedans parce qu'il n'y aura plus de faume en dessous. Donc, on enlève peut-être, j'ai quoi, 3 mm là, à peu près. Pas plus que ça. Alors là, ça me fait une bande qui va être en taper un petit peu. Une fois que ça c'est fait, je la retourne dans la même position que je l'avais tantôt. Je vais la rouler dans mes doigts de la même façon que je l'ai fait. Mais là, je vais m'arranger pour que la portion arrière qui est droite, là, quand je la roule entre mes doigts, pour qu'elle soit alignée tout le long. De sorte que le dos du popper, il va être flat. Si vous regardez celui-là, là, le derrière de la tête, il est plat. Le devant, j'ai ma cavité. Ça, c'est à cause de la bande que je viens de couper. Alors, je reprends ça entre mes doigts, puis là, vous allez voir, c'est un peu plus mince. Ça demande un petit peu plus de pratique à faire glisser ça entre les doigts, puis à ne pas l'échapper pour qu'il y ait un lousse dedans. Voilà. Là, j'ai ma tête tournée, mais vous voyez bien la petite cavité qui est à l'avant. OK, là, on est rendu à l'installer. Ça va être important que la languette, le dernier bout, là, vous avez roulé, que ce bout-là, il soit vers l'avant, qu'il ne soit pas vers vous. Il faut qu'il soit vers l'autre côté. Et la hampe de mon hameçon va venir s'installer juste à côté de l'extrémité ici. Ça, quand je vais l'accoter sur mon hameçon, là, il va dépasser un petit peu de l'autre côté de mon hameçon. Pas beaucoup, mais un petit peu. C'est important. Il ne faut pas qu'il soit trop vers moi, puis que l'hameçon vienne s'installer sur la cavité. Il faut vraiment qu'il soit ici, juste sur le bord. Alors, je l'accote comme ça. Puis là, je m'arrange pour que le devant, là, soit juste sur le bord de l'œillet. Il ne faut pas que ça embarque trop par-dessus l'œillet, parce que quand on va venir pour attacher l'avant, ça va tout masquer notre
notre œillet, puis on va de la misère à attacher notre mouche. C'est la partie qui va peut-être vous faire sacrer un peu plus au début, là. Quelques tours pas trop serrés. Puis là, on va en faire 15-20 tours, là. Je ne l'ai pas dit tantôt, mais mon fil, c'est du 6-0 que j'utilise pour être capable de générer une certaine tension sans que ça brise. Parce que c'est important. Et ce qui va être important aussi, ça va être d'essayer de faire des tours qui sont vraiment parallèles au derrière de la tête du popper. Autrement dit, il ne faut pas que tu tournes ton fil en angle sur la tête. Il faut vraiment qu'il soit latéralement bien installé. Parce que sinon, ça va faire une tête de popper en face qui va être un peu de côté. Ça va contribuer à faire tourner le popper dans l'eau quand on strip, quand il est vraiment débalancé, puis même dans les airs quand on le fouette. Puis là, ça vrille votre leader, c'est pas le fun. Donc, en ayant une tête qui est vraiment flat à l'avant, ça va réduire l'effet de vrille quand on mouche. Que là, mes tours sont pas mal faits. Maintenant, vous allez voir, là, tu sais, le foam s'écrase. Là, ça tient bien. Un bon entre 15 et 20 tours comme il faut. Là, il est installé, mais c'est pas hyper solide. Là, je vais relever un peu je prends la tête, puis je la fais pivoter un peu l'arrière pour ouvrir l'espace entre l'hameçon et ma tête, puis j'amène mon fil derrière l'œillet. Pas nécessairement à côté sur l'œillet. Gardez-vous 1 mm ou 2, là. C'est là la partie importante que je vous parlais, là. Votre laine, ce que vous allez faire. Avant de continuer à l'entourer en dessous de votre tête puis terminer le corps. On va prendre la laine puis on va faire un tour vraiment. Vous voyez, ma mouche est debout, là. La laine, je ne la tournerai pas autour de l'hameçon comme ça. Je vais la tourner autour de la base de la tête. On va serrer. Puis là, ça va venir comme pincer, si vous voulez, ma tête de popper sur le dessus de ma hampe. Ça va réduire la tendance à tourner gauche à droite. Ça va lui donner beaucoup de solidité. Parce qu'au début, quand j'ai commencé à faire ça, je ne l'ai pas fait ça. Puis là, ma tête, elle virait, puis c'était de la vraie chenoute. Puis maintenant, j'ai commencé à essayer ça, puis là, ça l'a stabilisé beaucoup. Alors, je prends ma laine. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer que je passe sous ma tête. Je suis sur le bord de mon fil, fait que je suis supposé, en théorie, déjà être sous ma tête de fond. Là, je l'amène à l'avant comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais soulever ma tête et passer la laine en dessous. Alors là, j'ai passé latéralement comme ça. Je suis au-dessus de la hampe de l'hameçon, puis je passe la laine en dessous de ma tête, entre la hampe et ma tête. Et là, de l'autre côté, je vais faire la même chose. Je passe ici latéralement, je lève le derrière de ma tête de popper, puis je passe en dessous pour revenir à mon point de départ. C'est là que je vais mettre un petit peu de tension. Pas trop pour ne pas briser notre laine, mais je vais m'arranger pour venir serrer comme il faut, pour vraiment fixer ma tête, la pincer sur le dessus de la hampe. Et une fois que ça c'est fait, qu'on a fait notre tour comme ça, bien là, on peut y aller en croisée. On lève notre tête et on va venir corder notre laine jusque près de l'œillet. On fixe avec notre fil 2-3 tours. On coupe l'excédent. Pour couper l'excédent, moi je le tourne dans mes doigts. Ça va être plus facile de venir le chercher en dessous. Puis on coupe comme ça. Là, ce qu'il me reste à faire pour bien solidifier ma tête sur la mouche, ça va être de venir pincer le coin. Tantôt, on a coupé notre languette, là, puis ça fait un coin là, à l'avant. Que mon tour de fil vienne pincer le coin de mon foam. Ça va empêcher ma tête de pivoter latéralement. Donc, je m'arrange pour être certain que ma tête est bien placée sur le dessus. Je passe mon fil, puis là, j'y vais en angle un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez ici, mais
mon fil embarque sur la pointe, le carré de mon foam. Alors, je vais faire 4-5 tours pour bien fixer ça. Je tourne en angle en dessous pour aller chercher plus loin, pour vraiment bien pincer la petite pièce de foam. Et là, ce qu'il nous reste à faire, simplement, notre ligature. La mouche est complétée. Ça, c'est le modèle original, pas de flafla. Puis je vous le dis, cette mouche-là, ça a des milliers de poissons de prix. Là, pas juste par moi, là, par mes chums qui l'ont pêché. Puis je l'ai présenté dans des salons, je l'ai vendu. J'ai déjà fait un atelier de montage des pêcheurs dans le coin de Trois-Rivières. Il y a des gens qui m'ont vu après et qui me disaient qu'ils pêchaient des années plus tard encore avec les petits poppers ledrons puis qui aimaient ça que ça allait bien. Ça a vraiment roulé sa bosse, fait sa preuve. Beaucoup d'endroits sur beaucoup de poissons. Donc, là, c'est important de bien geler avec de la colle toute la ligature qu'on a sur notre tête, puis évidemment, ben, notre nœud de jonction à l'avant. C'est ce qui reste à faire. Vous allez avoir une mouche qui est pas belle, mais qui est tough, qui a une belle action, qui prend du poisson. Ça, je l'utilise pour l'achigan. J'ai des chums qui l'ont déjà utilisé pour d'autres espèces. La truite. Dans d'autres couleurs. Des belles grosses truites, ça monte là-dessus. Puis là, ben, au fil des années, c'est comme... Tu sais, je fais une vidéo là-dessus, je vous montre ça, puis tantôt, je regardais ma mouche, puis je peux pas croire que je vais faire une vidéo là-dessus. on est là pour la pêche. Ben, comme mes chums de Caudal me disent, ça fait la job. Donc ça, c'est le modèle original. On peut coller des petits yeux si on veut. Pour les pattes que j'ai rajoutées, on prend une aiguille, on pique près de la ligature. On passe des rubber legs, une petite goutte de colle Crazy Glue, that's it. Vous auriez pu, quand vous avez roulé le foam, vous auriez pu pincer au centre une plume, mettons, de marabout, ou ben non, 2 hackles qui vont vers le haut. Tu sais, tu peux rajouter puis faire bisouner plein d'affaires là-dessus, la modifier. L'important, c'est de respecter les proportions si ça te tente de garder l'action qui vient avec. Puis le principe du petit foam que je fixe sur le dessus comme ça, je l'ai utilisé aussi pour faire des souris. La différence, c'est que la tête que je fixe là, ben, je la fixe un petit peu plus vers le centre de l'hameçon. Fait qu'au lieu d'être comme ça dans l'eau, ben c'est un peu plus penché. Tu sais, une souris, quand ça nage, il faut fondre dans l'eau. Ça a la tête sortie. Puis là, l'espace entre le barillet et l'œillet qui me reste à l'avant, je l'utilisais pour faire une tête de chevreuil. Je trimais tout ça. Puis là, ça me donnait une shape de souris. Et en arrière, ici, au lieu de prendre de la laine, je prenais de la lanière de lapin. Puis je m'installais une petite queue en rubber au lieu d'avoir mes 2 pattes. Puis ça me donne ce que j'appelle la BD souris, là. C'est une façon d'avoir une petite souris qui se lance super bien, qui a une belle nage, qui est vraiment placée d'une façon naturelle dans l'eau. Fait que ce concept-là, il peut s'appliquer à d'autres choses par la suite. Puis là, j'ai fait ça pour l'achigan, cette grosseur-là, mais j'en ai des plus gros, mettons, ça c'est un vieux prototype que j'ai fait. Puis je me suis rendu compte que ma tête était trop légère pour la grosseur de l'hameçon que j'avais. Ça calait, puis ça popait pas bien. Fait que j'ai rajouté un barillet pour le corps, pour que ça flotte plus haut sur l'eau, ça fasse ploup-ploup. Ça, j'ai monté ça pour le brochet, c'est plus gros. J'en ai même monté pour le mosquit. C'est le même principe, sauf que j'ai pris un foam plus épais. Mais c'est roulé, c'est fait en baril, le même principe, sauf que lui est articulé. Si vous le regardez comme il faut, là, il a mangé une volée une couple de fois, mais malgré tout, il tient encore, puis il fonctionne encore très bien. Donc, c'est un principe que vous pouvez utiliser à beaucoup de choses. Fait que j'espère que vous allez avoir du fun à essayer ça. Ça vaut vraiment la peine. Vous allez vous rendre compte que
C'est vraiment honnête comme mouche parce qu'on prend le temps de la monter, mais elle va vous en donner des poissons avant de crever. Fait que, bon montage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Amusez-vous bien.